Qui dit une bonne mastication dit aussi une belle dentition. Je suis Élise Larouche, physiothérapeute en pédiatrie et aussi fière thérapeute de l'approche Padovan. Alors, c'est de cette approche-là qu'est tirée la plupart de mes informations que je vous partage sur les fonctions orales motrices. Et pourquoi j'en fais des résumés? J'ai participé à un super congrès cet été qui était donné par la Société française orthodontique pédiatrique, qui était offerte par des orthodontistes, mais aussi des orthophonistes, des orthopédistes, qui donnaient des belles informations pour le développement de la bouche de nos enfants. Alors, et j'ai donné une conférence sur ces fonctions-là et ça me fait plaisir de vous résumer les fonctions orales motrices que j'avais parlé aux parents. Alors, on se rappelle qu'on a parlé de la respiration, de la succion, il y a aussi la déglutition et la mastication. C'est les 4 fonctions orales motrices importantes pour le développement de la bouche des enfants et aussi du visage. Et on se rappelle qu'il y avait la respiration, que c'était la fonction numéro 1 à privilégier pour aider les autres fonctions, aider le développement. Or, la mastication est la deuxième plus importante. Alors, on se souvient que quand on pense à une bonne dentition, on pense automatiquement à la mastication. Alors, ça me fait plaisir de vous la décrire, la mastication, parce que moi-même, j'avais été surprise de voir ça de façon mécanique, robotique là, sur Internet. Donc, quand on fait une mastication, on a vraiment un rythme qui est appliqué de façon alternée de chaque côté de notre dentition. Alors, la partie du bas fait un mouvement, une ellipse, si je peux dire, de chaque côté en alternance. Et c'est vraiment toutes les dents qui mastiquent. Hein? On veut mastiquer sur tout l'ensemble de nos dents. Et souvent, ce qu'on va retrouver, c'est la langue qui écrase les aliments plus que les dents chez les bébés. Alors, on peut des fois être capable de voir ça, la façon que notre enfant mange, utilise sa langue. On a des indices pour remarquer ça. Donc, on veut une bonne mastication pour évidemment avoir des belles dents, pour le côté esthétique, mais aussi pour la santé de notre bouche puis de nos articulations, notamment l'articulation temporomandibulaire qui est la jonction où nos mâchoires se joignent. Donc, quand vous mastiquez, vous sentez très bien que ça bouge ici et on veut garder un bel équilibre de l'articulation ici. Évidemment, ça veut dire aussi que nos nerfs crâniens qui s'occupent des fonctions orales maturent bien, sont en bonne santé quand on a une bonne mastication. Mais donc, c'est ça, on a surtout un bon équilibre au niveau de la mâchoire et même au niveau du corps. On va avoir aussi, peut-être, on sera moins susceptible d'avoir des problèmes plus tard au niveau de l'espace qu'il y a entre nos dents. Ceux qui font du bruxisme, qui serrent beaucoup, beaucoup les mâchoires, peuvent avoir une mastication très forte. Puis à l'inverse, il y en a qui ont une mastication très faible. Donc, ça peut être des enfants qu'on va remarquer que la mastication est moins efficace. Donc, les aliments sont moins déchiquetés, moins mastiqués, la nourriture peut sortir. On peut aussi avoir plus de gags réflexes quand notre mastication fait défaut. Je remarque ça énormément chez les enfants, que c'est souvent le problème quand on a un gag réflexe qui est très présent. On va avoir aussi peut-être des troubles alimentaires, des difficultés à apprécier les textures, certains goûts. Et au contraire, ceux que la mastication, elle est très forte, ça va être des bébés qui ont tout dans la bouche, qui veulent mordre, qui veulent grincher des dents, serrer très, très fort. Donc, ça prend un équilibre et ça prend quelqu'un qui est capable d'aller équilibrer les fonctions orales de votre enfant. Alors, on veut aussi, on va avoir un indice que la mastication va être bonne et le début de l'occlusion, le placement des dents va être bon quand il va y avoir un petit espace entre les dents de bébé pour que quand les dents de bébé tombent et que les dents matures poussent, bien là, on a plus d'espace puis les dents se positionnent bien. Aussi, quand c'est bout à bout. Donc, c'est normal si on a les dents qui arrivent bout à bout. Ne vous inquiétez pas, c'est parfait. Ce qu'on veut éviter, par contre, c'est s'il y a les dents d'en bas qui sont en déplacement croisé. Donc, les dents d'en haut devraient toujours tomber à l'extérieur des dents d'en bas. C'est facile à évaluer. Vous faites faire un sourire à votre enfant.
en occlusion complète. Puis là, vous allez voir les dents où est-ce qu'elles tombent par rapport à celles du bas. Donc, on va éviter le croisé. Si vous avez des enfants qui ont eu un torticolis ou qui se sont déplacés de façon asymétrique, c'est des fois ceux-là qu'on va remarquer que les chaînes musculaires ont tiré de façon inégale. Donc, on peut avoir une occlusion croisée. On veut aussi éviter que les dents d'en bas s'avancent et passent devant les dents du haut. Ou à l'inverse, si on a des petites bouches, des enfants qui ont peut-être eu de la difficulté avec la succion, une faible mastication ou des fonctions orales motrices, la partie du bas va être plus reculée. Donc tout ça, là, ça vous donne des indices comment est la maturation de l'occlusion et la qualité de la mastication. Donc, j'ai aussi envie que vous vous rappeliez que si vous avez un enfant, un bébé, qui éprouve des désordres alimentaires, des résistances à prendre certains aliments, bien, dites-vous que c'est sûrement pas du chichi, qu'il y a une bonne raison de refuser certains aliments ou certaines textures, puis qu'il faut vraiment évaluer ses fonctions orales. Puis souvent, c'est la mastication qui fait défaut. Alors, on peut évaluer la sensibilité aussi, fait qu'avec votre doigt ou un doigt avec un gant, allez dans la bouche de votre enfant, palais, langue, pour évaluer sa sensibilité. Et faites-le par la suite exagérer. Si vous pensez que la mastication n'est pas efficace, faites-le imiter et de façon exagérée. Vous pouvez faire une petite chanson, la chanson des crocodiles, des aliments qui mangent déjà, et faites vraiment le mouvement exagéré de la mastication. Dites-vous aussi, pour ceux qui se questionnent la DME versus les purées, bien, c'est sûr, c'est une question très personnelle, puis toutes les réponses sont bonnes, mais les orthodontistes fonctionnels vont vraiment privilégier la DME. En fait, c'est le passage le plus rapide au solide. Fait que si vous commencez dans les purées, augmentez rapidement vos textures parce que les gencives et les dents, les futures dents en croissance ont vraiment besoin d'avoir du solide et de se faire écraser par les aliments solides. Alors, voilà, donc on s'initie. On initie la mastication assez tôt. Déjà vers 5-6 mois, on s'assure que le mouvement est dans bonne voie d'être intégré. Donc, on fait ça dans le plaisir, par des petits jeux, par ces petits conseils-là. Pas de stress. On ne met pas de stress parce qu'oubliez pas une chose, il y a toujours le facteur que l'enfant décide de qu'est-ce qui rentre ou sort de sa bouche. Alors, oui, il peut avoir des raisons neurodéveloppementales, mais il peut avoir aussi des raisons affectives, puis des messages que votre enfant puisse vouloir vous passer. Alors, pas de stress pour l'alimentation, des solides, on s'amuse, on est dans le plaisir et on respire. Alors, au plaisir et à bientôt. Bye bye.